Merci monsieur, merci de m'avoir invité à ce plateau pour échanger sur le partenariat entre le Togo et le Millennium Challenge Corporation, qui est un partenariat avant tout avec les États-Unis d'Amérique en tant qu'État partenaire du Togo. D'accord. Et ensuite, permettez-moi d'exprimer toute ma satisfaction pour l'approbation de cet accord de don, une approbation faite en toute objectivité et en reconnaissance des performances du Togo. Vous me demandez quels sont les facteurs. À mon sens, il y a deux facteurs. Oui. Donc le premier, c'est la volonté politique de travailler en faveur des populations. D'accord. Le chef de l'État a fait de la lutte contre la pauvreté un objectif essentiel de sa politique de développement. Okay. Il a donc voulu mobiliser toutes sortes de ressources qui soient susceptibles d'alléger les souffrances des populations. Et c'est dans ce sens qu'il a voulu ce partenariat avec le MCC, qui nous a conseillé d'idées depuis quelques années. Alors, j'en viens au deuxième volet, parce que souvent les gens inversent et ne voient que les performances du Togo. Mais je dis en amont de ces performances, il y a la volonté politique d'agir. Et à cet égard, j'exprime toute ma reconnaissance au chef de l'État. Et le deuxième facteur, c'est le travail. Le travail, un gouvernement que le chef de l'État a instruit de travailler pour satisfaire la plupart des indicateurs du MCC. Il vient en tout. Dans trois domaines, la bonne gouvernance, les libertés économiques et l'investissement dans le capital humain. Ce gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, mais aussi avec l'implication forte du Premier ministre, s'est investi depuis des années à travailler à la satisfaction de ces indicateurs. Et nous sommes partis de loin. Rappelez-vous, en 2014, on avait 5 indicateurs ouverts. Oui. Puis, le chef de l'État a tapé du poing sur la table. On s'est mis au travail. En 2015, 7 indicateurs. En 2016, 10 indicateurs. 2017, 2 indicateurs ouverts. D'accord. Et 2018, 2 indicateurs ouverts avec une consolidation de l'indicateur corruption. Et c'est aussi la reconnaissance de la satisfaction par le gouvernement togolais d'un certain nombre de critères sans lesquels on ne peut être éligible à des ressources du MCC. Il est établi dans la convention qui nous lie avec le MCC qu'il faut d'abord pouvoir valider 10 indicateurs au moins sur les 20. Il faut absolument valider l'indicateur de lutte contre la corruption et valider l'un des indicateurs pour les droits politiques, à savoir les libertés civiles ou les droits politiques. D'accord. C'est exactement dans ce cas de figure que le Togo se retrouve. Okay. Voilà, donc, volonté politique, oui. Travail et performance. D'accord. Alors, après cette annonce, quelle est la suite, les prochaines étapes? Oui, évidemment, c'est une annonce qui va ensuite donner place à l'approbation de la décision du conseil d'administration par le Congrès américain. Oui. Cela, en principe, se fait dans les 15 jours suivant la tenue du conseil d'administration du MCC. Et ensuite, on passera à la signature proprement dite de l'accord de l'eau. Et tout un travail doit accompagner cela. La détermination de l'entité responsable de mettre en œuvre ce programme, avec à sa tête une personnalité désignée en toute souveraineté, mais en parfaite coordination avec le MCC par le gouvernement togolais, le recrutement de compétences, de ressources humaines, tant au niveau national qu'au niveau international. Ensuite,
la détermination d'un plan de travail, d'un plan de passation de marché, d'un plan de redevabilité et la mise en place d'un certain nombre d'organes susceptibles, dont un conseil d'administration qui sera l'organe chargé de surveiller la mise en œuvre de cet accord de don et de se rassurer que les cibles visées par cet accord de don soient atteintes.